Elon Musk, PDG de Tesla, a récemment fait une annonce importante concernant une nouvelle batterie qui a stupéfié l'industrie des véhicules électriques. La question que tout le monde se pose est la suivante. Quels sont les composants utilisés dans la production de cette nouvelle batterie? Comment a-t-elle été créée? Son prix est-il raisonnable? Et surtout, cette nouvelle technologie de batterie peut-elle contribuer à promouvoir l'utilisation des voitures électriques? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle batterie qu'Elon Musk vient d'annoncer et de la façon dont elle pourrait révolutionner l'industrie automobile. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. Ce n'est un secret pour personne que Tesla a une base de fans dévoués grâce au design sophistiqué et futuriste de ses produits. Mais Elon Musk est toujours à la recherche de moyens d'améliorer l'efficacité de ses véhicules électriques. Il a donc entrepris d'inventer une nouvelle batterie qui permettrait de résoudre le problème de leur remplacement fréquent. Et il semble qu'il ait réussi cela en ajoutant du manganèse aux batteries lithium-ion de Tesla. L'annonce de la nouvelle batterie contenant du manganèse a été faite à la Gigafactory de Tesla à Berlin. Cette annonce est intervenue après une longue recherche d'une substance plus efficace qui pourrait potentiellement remplacer le nickel dans les batteries Tesla. Lors de la réunion, le personnel de la giga-usine de Berlin a même demandé à son PDG pourquoi le graphène n'avait pas été exploré comme une possibilité. Le graphène offre divers avantages par rapport au manganèse en termes d'augmentation de l'autonomie d'une voiture et de diminution de la fréquence de remplacement des batteries. Il n'existe pas de mots pour décrire la quantité de graphène, un élément issu du graphite que nous possédons. Bien que le carbone, composant fondamental du graphène et du graphite, soit littéralement présent partout, y compris en grande quantité dans les cages des animaux, Monsieur Musk, comme beaucoup d'autres dans le secteur de la production de batteries, est assez sceptique quant à la viabilité de la production de batteries à partir de graphène. Cela dit, pourquoi Elon Musk n'aime-t-il pas produire des batteries à l'aide de graphène? Il a une raison légitime, comme d'habitude, de rejeter un composant qui pourrait modifier considérablement la façon dont les batteries sont utilisées dans la fabrication des véhicules électriques, et ce pour une seule raison. La cause est simple. Le processus de fabrication compliqué du graphène entraîne des coûts plus élevés, tant pour la main-d'œuvre que pour les matériaux. Par conséquent, l'objectif à long terme de réduction du prix des véhicules électriques ne serait pas atteint. Plus le processus est complexe, plus il faut du temps. Il faut donc développer quelque chose qui rendra le processus plus rapide et plus facile. Par conséquent, le graphène n'est pas un choix viable pour Tesla en termes de temps jusqu'à ce qu'une autre technologie plus rapide et plus simple soit trouvée. Selon Elon Musk, l'installation se concentrera d'abord sur la production de produits chimiques à base de phosphate de fer pour les véhicules à courte portée et de produits chimiques à base de nickel pour les véhicules à plus longue portée. Toutefois, il ne s'agit là que d'une solution temporaire, car les minéraux utilisés ne contribuent pas à la réduction du coût de 5 500 $ des véhicules électriques. Par exemple, le nickel est confronté à un grave problème de prix, car la batterie représente une grande partie du prix d'un véhicule électrique et, souvent, son prix excessif rebute les acheteurs potentiels. En raison de sa rareté, le nickel est un élément très cher. Malheureusement, Elon Musk a besoin de fabriquer des batteries de véhicules électriques à grande échelle. Le mania de la technologie a ajouté « Nous avons besoin de dizaines, voire de centaines de millions de tonnes au final. Les matériaux utilisés pour produire ces batteries à très grande échelle doivent donc être des matériaux courants. Sinon, on ne peut pas passer à l'échelle. Les batteries à base de nickel étant si rares, leur mise à l'échelle est impossible à l'avenir. De plus, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a également rendu difficile l'obtention de quantités suffisantes de nickel. L'expert en technologie a suggéré que la meilleure approche pour résoudre ce problème serait d'accorder une plus grande attention aux minéraux utilisés dans la chaîne d'approvisionnement des batteries, et dans ce cas, le manganèse présente une alternative supérieure. Cela dit, Tesla a certainement utilisé du manganèse dans le passé. Il est intéressant de noter que l'entreprise, comme de nombreux autres producteurs de batteries, utilise le manganèse depuis un certain temps, avec un tel succès qu'elle ne pouvait ignorer son potentiel. Par exemple, bien que le manganèse ne soit pas un minéral très visible, Tesla l'a utilisé comme l'un de ses composants chimiques. Musk ne pensait pas autre chose lorsqu'il a déclaré « Je pense qu'il y a un potentiel pour le manganèse ». Les fabricants de Tesla ont observé que le manganèse
manganèse était beaucoup plus simple à travailler que les autres minéraux qu'ils avaient testés. Il permettrait de produire des batteries Tesla en plus grande quantité en utilisant la même quantité de nickel selon une procédure relativement simple. Selon Elon Musk, il est relativement simple de fabriquer une cathode composée de 2/3 de nickel et d'1/3 de manganèse, ce qui nous permettra de produire 50% de cellules en plus avec la même quantité de nickel. Même combiné au nickel et à d'autres produits chimiques à base de fer, le minéral offrira une solution supérieure. Mais tenez-vous bien, il y a plus à savoir sur le manganèse. Alors, continuez de regarder cette vidéo. En ce qui concerne l'utilisation du manganèse dans les piles, plusieurs équipes de recherche ont publié des résultats encourageants. Selon ces études, une cathode riche en manganèse pourrait être la clé pour atteindre une densité énergétique supérieure à la somme du nickel et du phosphate de fer, pour un coût près de 2 fois inférieur à celui des batteries à base de nickel. Tesla envisage peut-être déjà de réduire de moitié le prix de 5 500 $. Tesla n'a pas encore fini de construire ses batteries, mais elle a dévoilé une autre innovation qui permettrait d'augmenter le kilométrage tout en faisant baisser le prix des batteries. Pour Tesla, il est avantageux de disposer de batteries qui répondent aux problèmes d'autonomie et de charge. En ce sens, l'utilisation conjointe du manganèse et de la technologie de revêtement à sec contribuera à assurer le succès de Tesla. Un autre procédé, la technologie de revêtement à sec, a également été révélé. Continuez à regarder la vidéo pour en savoir plus sur le revêtement à sec. La réduction des coûts pour les automobiles Tesla est la principale motivation derrière le concept de revêtement à sec. Certains experts proches de Tesla affirment que le fabricant de véhicules électriques n'a pu réduire le prix de la Model Y que d'environ 2000 $, soit à peu près la moitié de ce que Tesla prévoit d'économiser avec ses 4680 batteries. Ils estiment que la technologie de revêtement à sec contribuera à réduire davantage le coût. Elon Musk est enthousiaste à l'égard de cette technologie, qu'il qualifie de révolutionnaire, mais de difficile tout de même. Comme Tesla ne sait pas tout, elle a appris de Maxwell Technologies, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'ultracondensateurs utilisés dans les appareils photo. Cependant, apprendre d'eux n'est pas suffisant pour faire de cette technologie un succès. Tesla a donc investi 200 millions de $ dans Maxwell pour commencer à produire des batteries 4680. Tesla est désormais en mesure d'éliminer le processus de revêtement humide plus long et plus coûteux. Il va sans dire que le processus de revêtement humide nécessite beaucoup de machines, d'espace d'usine, d'électricité et de main-d'œuvre. Elon Musk était à la recherche d'une meilleure méthode en raison des matériaux nocifs utilisés dans le processus. Les ingrédients sont mélangés à des solvants liants dangereux au cours d'un processus de revêtement humide traditionnel. Une fois les électrodes de batterie enduites, elles sont séchées dans de grands fours, ce qui entraîne l'évaporation des solvants nocifs. Ils seraient recyclés, récupérés et traités, mais ils contribueraient également de manière significative au coût de production. En revanche, le revêtement à sec simplifie considérablement l'ensemble du processus de production des batteries. C'est précisément ce qui a permis à Tesla de réduire d'1/3 ses coûts de consommation d'énergie. En outre, le revêtement à sec a permis de réduire considérablement la quantité de solvants dangereux nécessaires à la production de batteries, car une phase généralement difficile de la fabrication impliquant une bouillie de produits chimiques est supprimée. Selon Tesla, la production mondiale de cellules de batterie doit atteindre 300 TWh pour que le monde passe pleinement à un modèle durable. Tesla travaille dur pour que cela devienne une réalité. Ce dernier a déclaré que Tesla serait en mesure de produire 100 GWh de batteries 4680 par an, soit plus qu'assez d'électricité pour alimenter les usines du Texas et d'Allemagne, ainsi que pour alimenter 1,3 million de voitures. Au courant de l'année prochaine, l'entreprise de fabrication de véhicules électriques devrait produire 1,4 million de véhicules. Cependant, l'utilisation de piles sèches et de la technologie du manganèse est encore très éloignée. Les experts vous diront que la production de batteries est difficile, même pour les entreprises qui sont dans le secteur depuis un certain temps. Musk reconnaît que la mise en œuvre des nouvelles technologies peut parfois être difficile. Et en ce qui concerne le processus de fabrication, Elon Musk reconnaît que le plus difficile est d'augmenter la production et d'obtenir une fiabilité et une sécurité accrue des cellules. Le défi de la mise en œuvre de cette technique est la production de masse des batteries.
Tesla ne dispose pas actuellement des machines nécessaires pour produire des piles sèches et, comme l'a révélé Elon Musk, l'entreprise tente d'en créer une à partir de zéro. Mais si elle disposait de la technologie aujourd'hui, selon Caspar Rhodes, chef data officer chez Benchmark, l'équipement devrait passer par un long processus de mise au point avant de pouvoir commencer à produire en grande quantité. Elon Musk est très optimiste quant à ce processus, malgré les difficultés. Il compte disposer de ces nouvelles cellules d'ici 2023. Le développement de la machine la plus efficace pour produire des cellules sèches efficaces pour les automobiles serait le plus grand défi de Musk. Tesla pensait qu'avoir Maxwell les aiderait à développer les piles sèches. Cependant, ils ont été confrontés à des problèmes plus importants. Maxwell est spécialisé dans les batteries de petit volume, qui fonctionnent apparemment bien avec les ultracondensateurs, mais les batteries de voitures sont plus épaisses et ont plus de volume, ce qui rend difficile de les revêtir à des vitesses de production élevées avec une qualité constante. Selon une source, Tesla a enregistré un nombre excessif de rejets lors de la production en petit volume, ce qui a ralenti considérablement la production. Malgré cet apprentissage, Tesla reste fermement convaincu que ce processus ou cette technologie aidera l'industrie. Pour alimenter un modèle Y, Tesla a besoin de 4400 de ces batteries d'ancienne technologie. Ce nombre sera toutefois réduit à moins d'un tiers avec les cellules de la nouvelle technologie. C'est un signe clair et net du potentiel de cette nouvelle technologie. Seule l'utilisation par Tesla de la méthode de revêtement à sec avec une cathode à base de manganèse déterminera le fonctionnement de cette technologie intrigante. Que pouvons-nous dire d'autre à part souhaiter bonne chance à Elon Musk et à son équipe dans la création de produits Tesla parfaits pour leurs clients? Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à exprimer votre opinion dans l'espace des commentaires ci-dessous. Si vous pensez que l'avancée significative d'Elon Musk en matière de batterie transformera complètement le secteur des véhicules électriques. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.